Avec nous sur ce plateau, Obeida Dabar, bonsoir. Bonsoir. Et votre avocate, Clémence Bectartre, vous êtes aussi avocate de la FIDH. Merci d'être avec nous. Alors, Obeida Dabar, vous vous battez pour votre frère et son fils, Mazen et Patrick Dabar. Cet été, vous avez eu la confirmation qu'ils sont morts dans les geôles? Ils sont morts dans les geôles syriennes, en demandant un simple certificat auprès des, comment dirais-je, de l'état civil. Donc on nous a délivré un certificat qu'ils étaient morts. Comme ça. Alors, est-ce que ça a permis justement à la justice française de faire accélérer les choses, selon vous? Sûrement, parce que le début du dépôt de plainte date déjà depuis 2 ans, après le rapport César, effectivement. Et ça a mis du temps. Et je pense qu'un facteur déclenchant au niveau qui a permis ça, c'est la confirmation du décès de mon frère et de mon neveu dans les geôles syriennes. Ça, c'est indéniable. Donc voilà, 3 mandats d'arrêt internationaux sont lancés par la justice française. Clémence Bectartre, vous qui êtes avocate, c'est une victoire dans cette affaire? C'est une grande victoire. C'est d'abord la victoire d'Obeida Dabar. C'est son courage, sa détermination à saisir la justice française de la disparition de son frère et de son neveu. Et puis, au-delà de l'histoire individuelle de la famille Dabar, c'est aussi une victoire pour l'ensemble des victimes syriennes qui attendent que justice soit rendue. Des centaines de milliers de familles qui aujourd'hui ont des proches encore disparus dans les geôles de Bachar el-Assad. La justice française a aujourd'hui démontré, à travers la délivrance de ces mandats d'arrêt, que ces enquêtes étaient possibles et qu'il était possible de qualifier judiciairement les crimes et aussi de nommer les responsabilités, y compris au plus haut niveau de l'État syrien, puisqu'Ali Mamlouk et Jamil Hassan, 2 personnes visées par ces mandats d'arrêt, constituent la garde rapprochée de Bachar el-Assad et sont aux commandes de la répression qui s'est abattue sur la population syrienne depuis 2011. Obeida Dabar, qu'est-ce que vous espérez? La justice, la vérité sur ce qui est arrivé à votre frère, à votre neveu? Dans un premier temps, pour moi, c'est une victoire déjà à ce stade-là. J'espère bien sûr connaître un peu le sort de mon frère, comment il a été, quelles sont les conséquences, pourquoi il a été déjà appréhendé, ensuite comment il a été exécuté, comment il est mort, dans quelles conditions il est mort, essayer de retrouver son corps. Mais ça ne me suffira pas. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment que les responsables de ces crimes, entre autres les trois dignitaires dont le mandat d'arrêt vient d'être délivré récemment, donc qui soient poursuivis par la justice et qui répondent de leurs crimes. Et ça, c'est ce que vous espérez? C'est ce que j'espère. C'est-à-dire, j'espère, dans un premier temps, connaître un peu plus la vérité de ce qui s'est passé, et dans un deuxième temps, sûrement, que ces dignitaires soient un jour ou l'autre traduits devant une justice et puis qu'ils répondent de leurs crimes. Alors, est-ce que c'est possible, ça, Maître Bectartre? Est-ce qu'il ne faut pas passer dans une juridiction internationale, et pourquoi passer par la justice française? Parce que la Cour pénale internationale n'a pas pu être saisie en raison des vétos répétés au Conseil de sécurité des Nations Unies de la Russie et de la Chine, allié indéfectible du régime de Bachar el-Assad. C'est donc vers la justice extraterritoriale que se sont tournées les victimes syriennes, et notamment Obeida Dabar, vers la justice française, aussi vers la justice allemande, qui constitue aujourd'hui, et vers d'autres juridictions européennes, le seul espoir possible que des enquêtes soient menées et peut-être un jour que des procès aient lieu. Et justement, quelle suite après ces mandats d'arrêt internationaux? Quelle suite vous espérez? D'abord, au niveau judiciaire, c'est les contraindre à ne plus pouvoir quitter la Syrie, puisque s'ils venaient à se rendre dans un pays étranger, ils devraient être arrêtés et remis aux autorités judiciaires françaises pour être jugés ici en France. Et puis ensuite, c'est un levier important pour rappeler que la justice doit faire partie du règlement du conflit syrien et qu'on ne peut pas contraindre la population syrienne aujourd'hui, qui a été martyre de ce régime depuis 2011, à vivre aux côtés de leurs bourreaux. Et ces gens qui sont aujourd'hui visés par ces mandats d'arrêt internationaux sont ceux qui prétendent régir demain la Syrie et continuer de régner sur le peuple syrien. Merci Maître Bectartre d'avoir été sur le plateau de 64 minutes, et merci à vous aussi, Obeida Dabar. Merci beaucoup.